Puis de me réfugier sous les ailes de... Nous devons retourner à Dieu pour voir quel genre de vie nous devons mener, alors qu'il n'y a qu'une seule sorte de vie, c'est Dieu. Alors, en Dieu, nous avons un mode, une vie, une certaine manière de vivre. Alors, nous devons avoir la considération de soi, tenir à nos propres avantages. Tout ce que nous faisons, c'est à l'avantage des Occidentaux que nous ne sommes pas. Et nous ne serons jamais plus des Occidentaux. Nous ne tenons pas à nos valeurs, mais nous nous attachons beaucoup plus aux antivaleurs. Ce sont des antivaleurs parce que ce n'est pas nos valeurs à nous. Ce ne sont pas nos valeurs à nous. Nous sommes toujours là à être conduits par des autorités ayant la vie occidentale, l'intelligence occidentale, qui ont fait des recherches occidentales, tout, mais pour nous diriger, nous. Voilà, mes chers amis, des autorités à qui on dit, va leur dire, va leur enseigner. Aux ingénieurs à qui on dit, allez, allez-y, leur produire. Alors, tout ce qu'on est en train de produire pour nous, tout ce qu'on est en train de nous enseigner, c'est à l'occidental, alors que nous sommes des orientaux. Nous sommes originaires de l'Orient, ayant le goût des choses de l'Orient, des peuples orientaux. Nous devrons vivre ce que nous sommes, ou sinon ça sera l'ironie de la vie. Voilà, mes chers amis. Regardez, nous ne devrions pas être des gens à qui on dit, va leur dire, va leur enseigner, va leur produire. Mais enseigner, dire, produire, ça doit être aux normes qui tiennent, aux normes idéales qui répondent à notre société, à nos origines. Regardez les Israélites, Israéliens ou Israël. Regardez les Chinois. Regardez les Japonais, regardez les Coréens. Toutes ces puissances émergentes. Ils ont jeté toutes les antivaleurs. Bref, j'aimerais vous faire voir ceci. Il nous faut une rupture avec les antivaleurs. Et pour cela, il nous faut tout simplement du courage. Montrer notre bravoure. Et comment parvenir à cela? Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est Dieu qui est notre origine à tous. Et le temps, c'est Dieu. Je vous ai toujours dit que chaque chose doit marcher selon son propre fuseau horaire. C'est notre jour. C'est notre temps. Dieu est notre. Dieu est dans notre camp. Ce n'est pas par notre puissance, non, c'est par celui qui a fait que nous soyons ce que nous sommes. Voilà des choses qui constituent de valeur pour nous. C'est un peu ça. Merci. Il nous faut du courage. Merci. Il faut écouter les anges aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est comme du temps d'Israël, du temps du temple, du temps de la loi, du temps des sacrificateurs. On devrait écouter les sacrificateurs.
Israël, pour être ce qu'ils sont, ils ont écouté les souverains et les sacrificateurs. Justement. Et vous, Du temps de l'Église, il fallait écouter les apôtres pour que l'Église soit installée sur la terre. Et aujourd'hui, dans la trilogie, ce sont les anges que vous devriez écouter sur la terre. justement, ce sont des anges qu'il faut écouter sur la terre, puisque en quelque sorte, nous ne saurons pas bien livrer notre combat, puisque nous ne connaissons pas les Satan. Nous ne connaissons pas Satan. C'est les anges qui connaissent Satan. Alors, les anges prodiguent des conseils aux chefs d'État, aux grandes personnalités, et c'est des conseils de paix, c'est des conseils d'amour. C'est pour cette raison, aujourd'hui, l'archange Félix Kaninda Tshilongo nous prodigue des conseils. Alors, vous avez dit beaucoup de choses très importantes ici. Je voudrais vous poser la première question. Vous avez dit que nous sommes les Orientaux. Nous ne sommes pas les Africains? Mais notre origine, tous les Africains, mais c'est à l'Orient. Comment ça? Mais Harara, c'est où? Nous sommes ici des trois fils de Noé. Et Harara, c'est juste à l'est de Erdogan, il est le président Turquie. de Turquie. C'est là notre origine. Et nous sommes partis de là pour ici. Donc tous les Noirs, tous les Africains, tous les Kamites sont de là. Nous sommes venus de là. C'est ça notre origine. Nous sommes des Orientaux. Nous sommes originaires de là. Justement, aujourd'hui, nous avons perdu toutes ces valeurs que vous venez de déplorer. Toutes les valeurs, nous les avons perdues. Mais qu'est-ce qui nous empêche Même la gouvernance. Qu'est-ce qui nous empêche à les regagner? Eh bien, c'est tout simplement Nous manquons. Le courage là, comme le font à cette heure les hommes que Dieu a appelés. Je vous dis, tout vient de Dieu. La politique, la science, la religion. Dire toutes ces choses, tirent leur origine de Dieu. Quelqu'un qui viendra ici, l'Église a dit que la politique c'est du diable. Ça c'est l'Église, parce que l'Église a des lois. Voyez-vous? La politique n'est pas du diable. L'Église a dit que la politique c'est du diable. Ça c'est la position de l'Église. Et ça c'est une bonne position? C'est leur position à eux. Ils sont potentiellement positionnés pour dire cela. Parce que c'est selon les lois de Dieu qu'ils disent que eux, dans leur âge, dans leur dispensation, que la politique, c'est du diable. Mais nous, nous sommes des anges. Dans notre âge à nous, c'est le déterminisme. C'est ça, une puissance, une grande puissance à soutenir la politique, à soutenir avec la science, à soutenir avec la religion, pour que la science soit science de Dieu, pour que la politique soit politique de Dieu, pour que la religion soit religion de Dieu. Et la politique, la science, la religion doivent tirer leur essence dans vos traditions, dans vos us. Tout à fait. Si vous essayez de prendre chez les autres, en tout cas, vous ne faites pas une bonne invitation. Non. Mais justement, aujourd'hui, on a comme l'impression, même ceux qui nous gouvernent vont prendre là-bas, il manque le courage que vous nous demandez. Comment susciter ce courage-là? Il manque ce courage-là. Écoutez, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Ça, c'est par rapport au temps. Ça, c'est la prédestination. C'est le moment. Le temps, c'est Dieu. Vous verrez que tout le monde, tout celui qui est qui a pour origine l'Orient, aujourd'hui, avec ce message, c'est le réveil pour eux. Ils vont tourner dos aux autres, que vous acceptiez ou pas. Et justement, ce que nous apprécions avec vous, c'est que d'autres personnes peuvent vous prêter les mauvaises intentions, mais vous dites au moins que notre origine à nous tous, c'est Dieu. C'est-à-dire que vous reconnaissez vraiment que c'est Dieu qu'il faut. Vous ne nous envoyez pas dans de mauvaises voies, vous nous envoyez dans de bonnes voies. Et c'est avec Dieu que vous pouvez faire des exploits. Voilà. Des exploits par rapport à la science, des exploits par rapport à la politique, des exploits par rapport à la religion. Mais justement... Et surtout à la gouvernance, parce que vous devez gouverner le peuple de Dieu. Gouverner, c'est-à-dire diriger. Alors, comment vous pouvez diriger les créatures de Dieu
sans Dieu, sans pensée de Dieu. Alors que la pensée de Dieu aujourd'hui, c'est le ministère des anges. Vous tous qui lisez la Bible, vous savez que Jésus qui était mort, qui était ressuscité, qui était monté avec les anges, il avait promis qu'il va retourner avec les anges. Aujourd'hui, c'est déjà une page tournée parce que vous avez déjà les anges avec vous. Justement. Ouais. Aujourd'hui, la RDC conclut les alliances, conclut les accords avec beaucoup de nations, avec beaucoup de pays, notamment en Afrique, mais également en dehors de l'Afrique. Nous avons vu, en tout cas moi je rappelle quand même, lors du sommet, du 68e sommet, bien sûr, de l'Assemblée générale, le président de la République de la RD Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, est parti voir M. Benjamin Netanyahou. Est-ce que cela cache quelque chose, cette rencontre-là? Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est vrai que l'Assemblée, c'est l'Assemblée de l'ONU, Conseil de sécurité, tout ceci et cela, mais Dieu était au rendez-vous. Quelles que soient les alliances qui ont eu lieu, mais il y a eu une alliance par excellence, c'est l'alliance, c'est la rencontre de M. Benjamin Netanyahou avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Le naturel reflète le spirituel. Vous avez vu que bon, c'est une coopération, bon, comme toute autre coopération. Mais l'œil de Dieu, en cette heure, était beaucoup plus sur Netanyahou, qui a représenté le roi d'Israël, que vous connaissez être le Seigneur Jésus-Christ, et l'épouse des nations, qui a été représentée avec son drapeau, qui a été Félix Antoine Tshilombo. Mais M. Netanyahou ne fait pas seulement des accords avec la RDC. Il y a d'autres pays. Est-ce que vous ne pensez pas que les relations qu'il a avec d'autres pays peuvent ronger notre relation à nous? Le salut est individuel. Le salut de cette nation, c'est à nous. Nous n'avons pas regardé à promener notre regard sur ce que Dieu peut faire avec les autres. Fixons nos regards sur ce que Dieu est en train de faire avec nous. Et justement, nous ici à l'intérieur, quelle est l'attitude que nous devons prendre? Est-ce qu'on continue à travailler sur notre armée, on continue à travailler sur notre science? Quelle est l'attitude que nous devons prendre pendant que de l'autre côté, le président de la République est parti toucher, parler à Netanyahou? Le président de la République, il est le chef de l'État. Et vous parlez toujours, oui, de l'État. Alors, c'est lui le chef de l'État. C'est lui qui nous engage dans cette gouvernance. Dieu ne peut pas à la fois avoir des faces. Non. Bien qu'ils sont allés là-bas, Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Netanyahou, c'est le premier ministre. C'est le premier ministre. Spirituellement, il a représenté le roi. Ah, ok. Vous avez vu cela dans le naturel. Or, le naturel reflète le spirituel. Justement, quels sont les résultats de cette alliance-là physiquement comme ça dans notre pays? Mais notre président nous engageant, nous tous, par le drapeau qui était derrière lui. Il reconnaissait Israël comme la nation de Dieu. Il a reconnu Israël comme le peuple de Dieu. Et que lui aussi sort du peuple que Dieu est venu chercher ici. Il nous a représentés dans cette rencontre-là. Alors, écoutez. Oui, allez-y. Écoutez, ces deux hommes, ce qu'ils se sont dit. Netanyahou a dit, dans un très proche délai, nous allons avoir notre ambassade à Kinshasa, en RD Congo. Ah bon? Et Tshisekedi a dit, nous allons déplacer notre ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Alors, il a divorcé avec un système anti-occidental pour retourner à un système qui représente notre origine à l'Orient. Justement, est-ce que l'Occident ne nous a donné que les choses qui nous ont détruits?
Il n'y a pas quelques éléments, des choses venant d'Occident qui nous ont aidés. L'Occident a oxydé notre vie. Il n'y a rien de bon. Je vous ai dit que l'Occident est aux antipodes avec l'Orient. Tout est diamétralement opposé. Nous devrions être des nations qui doivent être attachées à un système royal. C'est-à-dire, regardez à l'Orient. Nous avons le grand royaume, c'est le royaume égyptien. Vous voyez comment ce royaume-là est. Tout c'est autour du roi. Le roi, il est le monarque absolu. Tous les peuples attachés à un roi. C'est lui qui est le puissant. La puissance d'un peuple, c'est le guide. Il n'y a pas un peuple puissant et qui fera d'un guide puissant. Non. Il faut un guide puissant. Il faut un chef puissant pour faire d'un peuple un peuple puissant. Et il n'y a pas la puissance sans armée. Ah ben, mais c'est ça. Et d'abord, l'armée, c'est Dieu. Il faut commencer avec Dieu. C'est lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seigneur de guerre. C'est Dieu. Si Israël est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que le capitaine, c'est Dieu, le seigneur de guerre, c'est notre Dieu. Vous ne savez pas que la formation, là, moi, je vous ai dit que moi, j'ai eu cette formation-là. Oui, oui. Hein, des Juifs, Israël. Et nous rappelons que c'est le pays le plus sécurisé culturellement au monde. Voilà. C'est avec Dieu. Dieu est leur zone de sécurité. Et que, oui, Dieu est la zone de sécurité des Israélites, mais également, désormais, des RD Congolais également. Tout à fait. Le mariage a eu lieu. Et l'enfant sera donné quand? Dans un bref délai. Mais écoutez, je vous ai toujours dit que si vous avez besoin d'un élevage, trouvez seulement un mâle et une femelle. Est-ce que quand il y a déjà un mâle et une femelle, vous avez à vous poser des questions, comment vous allez avoir un enfant? Alors demandons à ceux qui sont en train de nous suivre, mesdames et messieurs, prenez conscience de ces enjeux. Je pense que nous sommes en train de rouler, bien sûr, à la croisée de chemin. Si nous ne prenons pas conscience, nous risquerons de laisser passer les trains. Nous n'allons pas gagner les trains. Nous n'allons pas gagner nos places dans les trains. Pour que nous gagnions nos places dans les trains, prenons conscience. À un certain moment, je pense que l'ange Félix a totalement raison quand il dit « N'écoutez pas seulement ce qui se dit dans des églises. Dieu est en nous. Dieu est en toi. Alors écoutez bien ces dieux-là. Rappelez bien de ce que ce Dieu-là est en train de te dire. Eh bien, mettez ça en application. Vous verrez bien sûr les résultats. Le temps des églises est passé. Révolu. Alors, on touche à la fin. Si vous allez vraiment essayer encore de nous résumer ces enjeux en 2-3 minutes, ensuite on va se séparer. Nous devrions retourner à nos origines. Nous sommes originaires de l'Orient. Et le Dieu, il est le Dieu de l'Orient. L'étoile brillante du matin, c'est à l'est. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui est retourné dans la nuée de gloire. Et vous devez vous inspirer de cela. Si, en cette heure, vous êtes appelés à conduire les gens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Si Dieu est roi, prenez-vous pour un roi. Quels que soient les titres que votre nation, votre pays puisse vous donner. Oh, nous avons élu un président. Si Dieu est derrière là-bas, considérez-vous comme un roi. Et comment savoir que nous sommes en train de choisir ces présidents sur base de motivation divine? Comment savoir? Tout concourt bien de ce qui aime Dieu. Nous devons avoir une gouvernance royale. Système du royaume. Pour un bon développement. Merci beaucoup. L'occidentalisme, c'est de la routine qui règne dans l'administration, faisant obstacle au progrès et développement des nations africaines.
Merci beaucoup. C'est l'occidentalisme. Nous sommes originaires de l'Orient. Retournons tout simplement. Vous allez me poser des questions. Comment vous allez retourner? Il y a quelque chose à nous ici. Et mon message est en train d'exciter cela. De vrais orientaux qui m'écouteront en cette heure. Il y a quelque chose en eux que mon message est en train d'exciter. Merci beaucoup. Vous avez un numéro à donner où les gens peuvent passer par nous pour vous avoir? J'ai un numéro. Donnez-nous les numéros rapidement. C'est le 09 98 122 124. Parce que je dis rapidement, vous l'avez fait vraiment rapidement comme moi. 09 98 122 124. Hein? Hein? Ou encore? 082 56 46 770. Encore? 082 56 46 770. Merci beaucoup. J'aimerais que je puisse dire quelque chose. Rapidement, en 2 minutes, puisqu'on a déjà épuisé le temps. Très bien, merci. Le système de gouvernance à l'oriental donne accès à la révolution numérique. Ah bon? En cette ère, ce n'est que le système de gouvernance à l'oriental qui, à la naissance de cela peut donner de moteurs de recherche, une immersion profonde à renforcer nos hommes de science, nos politiques, leur compréhension du rôle crucial qui est la leur, à la technologie, dans le développement économique, ayant pour base les richesses naturelles de nos terres, sols et sous-sols, et à la création d'emplois, particulièrement en Afrique. Merci. Parce que si on a besoin de gens pour travailler notre terre, on n'a pas à aller en Europe. Leur terre est différente de la nôtre. Sous toutes leurs maisons là, leurs bâtiments là, il y a du sable. Un sable blanc, qui est la couleur de cette race-là. Tout va céder. D'ici. Nous, c'est pas comme ça. Et ici, nous avons de l'argile. Ici, là, notre terre, c'est de l'argile. Merci beaucoup. C'est du confort. Merci beaucoup en tout cas. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Capitalisons ce que l'ange Félix vient de dire. Capitalisons, mesdames et messieurs. Le temps peut paraître plutôt court, mais c'est dans ces temps courts-là que nous avons inclus des choses importantes pour notre salut, pour notre bien-être, pour notre souveraineté, de manière souveraine. On ne parle pas du souverainisme ou de la souveraineté empruntée ici. Nous voudrons que la souveraineté soit forte. Oui, une souveraineté assise sur nos valeurs. Et ces valeurs-là, nous allons bien sûr le faire rayonner, je veux dire, sur les concerts. Et pour cela, nous devons nous découvrir. Nous devons nous découvrir, oui, voilà. Nous découvrir pour nous reconnaître. Merci beaucoup. L'auto-découverte. Allez, ça n'est fini. On salue tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'au terme de cette émission. Et moi, personnellement, envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel après avoir marché